sommes enfants de Dieu, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné, oh Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné, par le Saint-Esprit. La mission m'a été confiée, je l'ai reçue promptement, et nous sommes mobilisés pour accomplir la mission divine. Merci Jésus, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et soyez tous le bienvenus à notre culte de vendredi à l'église du Seigneur Jésus-Christ en live. Comme vous le savez, nous sommes en train de décortiquer l'Apocalypse pour préparer le peuple de Dieu à l'arrivée de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'origine du peuple de Dieu que nous constituons, comment Dieu s'est constitué un peuple qui lui appartient et comment il a utilisé ce peuple aujourd'hui. L'étude de ce peuple nous amène à connaître toutes les facettes de la personne de Jésus et c'est pourquoi je dis une fois de plus que vous êtes nombreux à participer et à écouter ces enseignements et vous avez parfaitement raison. Donc je vous invite avant toute chose non seulement à commenter mais également à partager parce que vous devez inviter le maximum de personnes pour que tous reçoivent la révélation de la parole de Dieu et que par cette révélation, chacun puisse marcher dans son héritage en Christ. Nous allons commencer par remercier l'Éternel notre Dieu. Nous allons bénir le Très-Haut, celui qui donne la vie, qui la garde et qui la préserve. Celui qui a été avec nous dans tous nos déplacements, qui nous a protégés et gardés au cours de cette journée, qui a prévu cet instant, qui agit maintenant par son esprit. C'est l'Éternel notre Dieu. Et je vous invite à élever avec moi la voix pour dire tout simplement merci à notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Nous t'aimons, nous t'élevons, nous te magnifions. Seigneur, nous t'exaltons parce que chaque jour tu accomplis encore tes desseins dans nos vies. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite tous ensemble. Tu nous as donné la vie, tu as protégé cette vie, tu l'as préservée. Tu as été avec nous dans tous nos déplacements, tu nous as protégés et gardés, et tu nous rassembles encore ce soir autour de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur mon Dieu, ouvre l'entendement de chacun, afin que par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, tu puisses graver ta parole sur les tables des cœurs. Tu es le Dieu vivant qui dit toi-même, Seigneur, que tu le fais, et ta parole est la vérité. Merci parce que personne de ceux qui suivent ce programme ne reste indifférent ou ne sortent de ce programme comme ils sont venus. Mais toi qui es le Dieu qui donne la parole et qui la révèle par ton esprit, grave ces paroles sur les tables des cœurs, amène chacun à recevoir la substance, Seigneur, et fais la grâce à chacun de marcher dans son héritage en Jésus-Christ. Tu es le Dieu vivant qui accomplit tes desseins. Toute l'honneur et toute la gloire et toute la magnificence te revient. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre autorité maintenant sur les forces des ténèbres. Parce que nous savons que là où est la parole de Dieu, là est celui qui vole la sémence. Et celui qui vole la sémence, c'est le diable. Alors nous allons prendre autorité sur Satan et ses démons afin de les chasser hors de la sphère de contact de cette parole pour que cette parole atteigne sa cible et porte le fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur tout esprit méchant,
tout esprit démoniaque, tout esprit satanique, tout esprit contradicteur, tout esprit qui vole la sémence de la parole de Dieu, tout esprit qui détourne l'objectif, tout esprit qui entraîne la distraction, je prends autorité sur toi au nom de Jésus-Christ, je te chasse hors de notre sphère de contact au nom de Jésus, loin de ce plateau, loin de l'entendement de chacun, loin de nos domiciles respectifs, loin des membres de notre Église au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le feu du Saint-Esprit consume tous les pièges sataniques, tous les filets qui ont été tendus pour capter la parole et l'empêcher d'atteindre l'objectif. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Tout instrument qui a été mis dans les oreilles pour empêcher la compréhension de la parole, j'arrache ces instruments au nom de Jésus. Et je détruis toutes les méthodes barrières sataniques pour empêcher à la parole d'atteindre son objectif et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je libère maintenant l'onction de la grâce de Dieu, l'onction de la compréhension, l'onction de la révélation, l'onction de l'action, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la parole de Dieu manifeste. Reçois maintenant cette parole, au nom de Jésus. Reçois la quintessence de cette parole, au nom de Jésus. Reçois la révélation de cette parole, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette parole change ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole transforme ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'il en est ainsi. Toute l'honneur et la gloire te revient, mon Dieu. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Une chanson, et pendant ce temps, je vais vous demander de prendre vos stylos, de prendre vos cahiers, de prendre vos enregistrements, de tout mettre en œuvre et surtout inviter. Ne restez pas dans les chambres, sortez des chambres, rassemblez-vous autour de la parole et puis surtout soyez dans un esprit spirituel, soyez dans l'esprit de notre culte afin de pouvoir également participer à ce culte. Je n'ai pas dit assister, mais participer. J'attends vos questions, posez des questions, j'attends vos commentaires, j'attends également le j'aime. Il faut publier, il faut diffuser, il faut partager, il faut que le nombre de vues augmente sans cesse, parce que la parole de Dieu est faite pour être donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu de toute grâce, assis sur ton trône de gloire, tu règnes en majesté. Lion de la tribu de Judas, tu triomphes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes en majesté. c'est toi qui es notre Dieu qui règne, Seigneur. Lion de la tribu de Judas, C'est toi le lion de la tribu de Judas, triomphe à jamais. celui qui triomphe toujours. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à l'agneau immolé. Jésus, roi de tout temps, l'éternité. Oh Jésus, tu triomphes à jamais. Béni soit le Seigneur parce que nous allons commencer immédiatement notre enseignement qui va porter aujourd'hui sur la tribu d'Israël et notamment la tribu de Nephtali. Nous avons vu que Dieu s'était choisi un peuple
à partir d'un homme qui est Abraham, dont il a transformé le nom pour qu'il devienne Abraham. Et du père exalté, il est devenu le père d'une multitude. Nous avons vu que Abraham, devenu Abraham, a donné naissance à plusieurs enfants, mais un qui était celui de la destinée, s'appelant Isaac. Nous avons vu que Isaac a donné également naissance à des enfants, mais un de la destinée qui s'appelait Jacob. Nous avons vu que Jacob a cherché Dieu et il a trouvé. Et Dieu a changé son nom pour l'appeler Israël. Jacob a eu 12 enfants, 12 garçons et une fille. Et nous savons que les 12 enfants de Jacob vont donner naissance à 12 tribus. Et ces tribus, mises ensemble, constituent le peuple de Dieu. Nous avons vu que le premier fils, c'est Ruben, fils de Léa, premier fils de Jacob. Nous avons vu le deuxième, Siméon, fils de Léa, deuxième fils de Jacob. Nous avons vu le troisième, Lévi, fils de Léa, troisième fils de Jacob. Et nous avons vu le quatrième, Judas, fils de Léa, quatrième fils de Jacob. Nous avons vu que Jacob étant Israël, nous avons vu que chacun de ses enfants a eu une tribu. Et chaque tribu a eu une bannière. La bannière était la caractéristique de la tribu. Et la pierre qui la représentait, c'était l'aspect de la grâce de Dieu manifestée pour cette tribu. Nous avons vu que malgré l'emblème de chaque tribu, notamment la mandragore, que nous avons vu pour Ruben, Dieu a fait grâce de donner la sandoile comme pierre précieuse. Nous avons vu pour Siméon l'épée, et malgré cette tuerie, nous avons vu que Dieu a fait grâce et donné le topaz. Nous avons vu pour Lévi que malgré la situation, Lévi sur toi hérité de la table de la loi parce qu'il va être choisi comme étant sacrificateur. Et nous avons vu qu'il a également sa pierre précieuse qui est l'émeraude. Nous avons vu Judas. Et nous avons vu que Judas, lui, c'est le lion de la tribu de Judas pour emblème. C'est le territoire duquel va venir David, puis Jésus. Et nous avons vu que sa pierre, c'est l'escarboucle qui parlait de la souffrance et de la grande puissance. Nous avons vu également Dan, qui cette fois-ci sera le cinquième fils de Israël et donc le premier de Bila, la servante de Rachel. Et nous avons vu que malgré que Dan, le serpent ou la balance, il va avoir également une pierre très importante qui s'appelle le saphir. Et enfin, nous avons vu, et nous allons voir aujourd'hui, Nephtali, qui est le deuxième fils de Bila, et qui est le sixième enfant de Israël. Aujourd'hui, je te demande de prêter attention pour comprendre. Et à cet effet, nous allons lire Genèse au chapitre 30, versets 7 et 8. Genèse chapitre 30, versets 7 et 8. Genèse 30, versets 7 et 8. Je lis. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle l'appela du nom de Nephtali.
Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa. Non, ça va. Alléluia. Amen. Elle l'appela du nom de Nephtali. Nephtali veut dire mon combat ou ma lutte. Donc Nephtali, c'est mon combat ou ma lutte. La vie est un combat. Oui, la vie est réellement un combat. Et en Jésus-Christ, nous sommes enrôlés dans une armée pour combattre. Donc toute bénédiction que tu peux arracher ici sur la terre, c'est le produit d'un combat. Si tu n'as pas encore compris ça, Nephtali, mon combat. Nephtali, ma lutte. Celui qui croise les bras va mourir. Celui qui garde son épée va mourir. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Celui qui se met dans son coin sans lutter va mourir. Celui qui ne rêvait pas l'armure va mourir. Il faut revêtir les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours. C'est pourquoi Nephtali veut dire mon combat. Nephtali, mon combat, c'est le combat de tous les jours. Nephtali, mon combat, c'est le combat de tous les jours. J'insiste et je répète, s'il t'arrive de dormir et d'oublier que tu es un soldat, sache que la parole de Dieu nous dit que le sort d'un soldat, c'est celui de combattre. Si tu n'es pas un combattant, tu vas être surpris. Tu seras pris au dépourvu. Tu seras assailli par l'armée ennemie à l'heure où tu ne t'attends pas. C'est pourquoi ici, c'était prédestiné. Et nous allons comprendre pourquoi. Mon combat, c'est la signification du nom Nephtali. Sa bannière, c'est la biche. La biche est caractérisée par son agilité et sa rapidité. Le combat, c'est ce que nous devons faire chaque jour. Et nous devons être prompts à le faire, d'autant plus que nous sommes des biches. Alléluia. Le psaume 18, verset 34. Le psaume 18, 34. Lisons. Nous sommes une biche. Psaume 18, verset 34. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu es là. Sur le psaume 18, verset 34. Oui. Relis. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Donc, ici, il s'agit du combat. Nous sommes des combattants. Et ici, l'emblème, c'est celui de la biche. C'est l'agilité et la rapidité. Ensuite, sa pierre, c'est quoi? C'est le diamant. La pierre de Nephtali, c'est le diamant. Et c'est quoi le diamant? C'est une pierre très précieuse, d'une très grande valeur, dont la caractéristique principale, c'est sa capacité à refracter la lumière. Le diamant, c'est la refraction, c'est la capacité à refracter la lumière. Le diamant fait voir la lumière. Le diamant met en lumière. Le diamant éblouit. Le diamant fait voir ce qui est lumière. Ça veut dire que Nephtali, mon combat, qui a pour emblème la biche, a pour pierre le diamant. Et le diamant, c'est cette caractéristique de Christ qui est la lumière. Et nous allons voir que tout ceci est prédestiné. Parce que toute la parole est prophétique.
Lisons Ésaïe au chapitre 9, le verset 1. Et nous allons voir que longtemps avant, Dieu avait déjà prophétisé par Ésaïe la venue de Nephtali. Et Nephtali va jouer un rôle prépondérant. Nephtali, mon combat. Il exerce mes pieds comme une biche. Et je reflète la gloire de Dieu parce que je suis le diamant d'une forte valeur qui met en lumière la gloire de Dieu. Je ne sais pas si tu es avec moi. Tu dois prendre à la première personne chaque chose que je dis. Parce que c'est le caractère de Christ. Et Christ vit en nous. Et nous sommes donc là pour refracter la lumière, amener la lumière, réfléchir la lumière, comme des types de Christ. Lisons. Mais les ténèbres régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Vous voyez? Donc c'était prophétique. Le territoire de Nephtali et celui de Zabulon sont proches. Parce qu'au moment de la conquête de leur terre à Canaan, Nephtali et Zabulon ont combattu ensemble. Et c'était prophétique. C'était déjà prophétisé que Zabulon, qui est le dernier fils de Léa, et Nephtali, le deuxième fils de qui? De Bila, la servante de Rachel, allaient faire alliance ensemble pour combattre ensemble. Alors que je te rappelle que Léa et Rachel étaient des rivales. Je te rappelle que lorsque Rachel donne Bila, c'est par rivalité à Léa. Et voilà que de Bila viendra Dan et Nephtali. Alors qu'il avait été prophétisé plus de 5 siècles avant que ceux de Nephtali, avec le fils, le dernier fils de Léa, allaient faire alliance ensemble pour combattre. Reviens encore cette parole prophétique. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le territoire des gentils. Les gentils, c'était qui? C'est les païens. Ça veut dire qu'au travers de Nephtali, on va atteindre les païens. Au travers du territoire de Zabulon et de Nephtali, les païens vont rentrer dans la gloire. Donc c'était déjà prophétisé que le monde ne resterait pas toujours dans le noir. Les ténèbres qui sont dans le monde ne vont pas toujours rester comme ça, parce que c'était prophétisé par le même Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, les dominations reposeront sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe, au chapitre 9, verset 5, parlant ainsi de Jésus-Christ. Et là, il prophétise déjà que Zabulon et Nephtali, qui représentent ici le monde, ne resteront pas toujours dans l'ombre, parce qu'à partir de Nephtali et Zabulon, il viendra la lumière. Ils vont refléter la lumière, refléter la gloire de Dieu. Et cette gloire par Jésus-Christ. Donc si Nephtali c'est le diamant, c'est parce qu'il fait voir la gloire de Christ. Et c'était prophétique. Parce que justement, lorsqu'ils vont prendre possession de leur terre à Canaan,
leur terre va devenir le terrain de prédilection de Jésus. Parce que c'est dans le territoire de Nephtali que tu as des villes comme Kadesh, qui était une des villes refuges. C'est là-bas que tu as des villes comme Capernaum, qui était Capernaum, c'était la cité de Jésus. Jésus, né à Bethléem, a grandi à Nazareth, et finalement, il a choisi d'aller s'établir à Capernaum. Et c'est à Capernaum qu'il a appelé Capernaum sa ville. Quand vous lisez Matthieu, au chapitre 9, le verset 1, il vous dit que Jésus appelle Capernaum sa ville. C'est à Capernaum. C'est à côté, c'est toujours sur le territoire de Nephtali que tu auras Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la ville où sont venus la plupart des disciples. Pierre est de Bethsaïda, André est de Bethsaïda, Philippe est de Bethsaïda, Nathanaël est de Bethsaïda. La peste miraculeuse que nous lisons dans la Bible, ça s'est passé à Bethsaïda. C'est toujours sur le territoire de Nephtali que tu as des villes comme Magdala. Marie de Magdala venait de là-bas. Marie de Magdala qui est partie au temple le premier jour de la semaine pour embaumer le corps de son maître. Et quand on a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité, elle a dit, mais où l'avez-vous mis? Et c'est à elle que Jésus s'est révélé. En disant, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé chez mon Père. Quand Jésus entrait dans son ministère de souverain sacrificateur, c'est cette Marie de Magdala là, par rapport à Magdala. C'est toujours dans la même ville là, que tu as Nazareth, toujours sur le même territoire. La plupart des miracles de Jésus ont eu lieu à Nephtali, sur le territoire de Nephtali. C'est sur ce territoire de Nephtali que nous connaissons les divers miracles que nous lisons dans la Bible. Par exemple, le chef de la synagogue, Jairus, qui avait sa fille malade. Et il est venu vers Jésus pour dire, ma fille est malade. Jésus a dit, allons. À l'instant où Jésus a parlé, la fille était guérie. C'était lui le chef de la synagogue de Capernaum. Vous voyez, la femme qui perdait le sang depuis 12 ans et qui avait perdu tout son argent chez les médecins, elle était également sur le même territoire de Nephtali. Donc, sur ce territoire de Nephtali, Jésus a concentré l'essentiel de son miracle là-bas. Même quand Jésus est parti à Nazareth, les gens ont dit, nous avons appris ce que tu as fait à Capernaum. Fais les mêmes choses ici. Vous vous rappelez, Sidon, Tyr, Chorazin, Capernaum, ce sont des endroits où Jésus avait réalisé beaucoup de choses. Et c'était le territoire de Nephtali. Lisons alors Matthieu 9, verset 1. Matthieu 9, verset 1. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus prend la barque et va dans sa ville. Sa ville, c'était Capernaum, la ville de Jésus. Comme Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Dieu dit, c'est ma ville. Jérusalem, ma ville. Jésus dit, Capernaum, ma ville. Donc, Jésus a sa ville sur la terre, c'est Capernaum. C'est la synagogue où Jésus enseignait. Chaque fois qu'il allait à Capernaum. C'était Jairus, le chef de cette synagogue-là. Vous voyez? C'est là-bas qu'il était en train d'enseigner. Quand les gens sont venus avec quelqu'un qui était malade, 4 amis qui l'ont transporté, ils ont arraché
La tôle pour descendre vers la personne malade, c'était toujours sur le territoire de Nephtali. Vous voyez, c'est prophétique. Tu dois saisir, tu dois recevoir cette parole. Nephtali, mon combat. Rien ne t'est donné. Tu dois saisir par la foi. La dame qui perdait le sang, il dit, qui m'a touché? Elle a seulement dit, si je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle a touché par la foi. Nous aussi, nous devons pouvoir toucher Jésus par la foi, parce que nous aussi, nous sommes de Nephtali. Mon combat, aucune situation devant toi ne peut rester sans solution. Aucune. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est un examen. Je ne sais pas si c'est le mariage. Je ne sais pas si c'est... Quelle que soit la situation, tu dis, Nephtali, mon combat. Il n'y a pas de situation qui puisse rester sans solution. Va et prends. Dieu avait déjà parlé par la bouche d'Ésaïe. Et il va apporter la confirmation. Comme une gazelle, il me fait transporter dans les cimes. Comme une gazelle, il me transporte dans les montagnes. Et ma pierre, c'est le diamant. Je reflète la gloire de Dieu. Et cette parole prophétique, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Elle s'est accomplie et elle s'accomplit encore maintenant. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Nephtali, mon combat. Lève-toi et combat. Et sois victorieux. Et sois vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà. Nous savons que Nephtali, dans le désert, quand le tabernacle se déplaçait, il était toujours au nord du tabernacle, avec Dan, son frère, et Aser. C'était leur position dans le désert. Ce Nephtali, lorsque le peuple va arriver à l'entrée de la terre promise, vous vous rappelez comment ils ont tergiversé. Vous vous rappelez comment ils ont tourné en rond parce que les espions sont partis. 10 ont donné un mauvais rapport. Seuls Josué et Caleb ont donné un bon rapport. Ils ne sont pas entrés tout de suite. Ils ont fait 40 jours pour explorer le pays de Canaan. Ça leur a valu 40 années à tourner dans le désert. Lis le psaume 18, verset 1. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Moïse dit, mais c'est quoi? Pourquoi vous tardez à entrer et prendre possession du territoire qui est le vôtre? Vas-y, lis. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Oui. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oui. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur te donne la possibilité d'obtenir quelque chose, c'est ton héritage. Dépêche-toi d'entrer et de jouir de ton héritage. Ne laisse pas le temps passer. Si tu laisses le temps passer, tu vas regretter. Tu vas regretter. C'est la raison pour laquelle il faut toujours veiller à mettre en application ce que le Seigneur dit rapidement. Si tu le fais rapidement, tu vas jouir longtemps de ta bénédiction. Mais les gens voient une promesse de l'Éternel qui est donnée. Au lieu de s'accaparer ça, les gens tournent en rond autour de la promesse comme avait fait ce peuple. Non, Nephtali, c'est mon combat. Je reflète la gloire de Dieu. Je reflète la lumière de Dieu. Je reflète donc. Je suis un terrain sur lequel
la puissance de Dieu va se manifester. Donc, je ne dois pas perdre le temps. Combien de personnes sont appelées à servir Dieu et ils tournent en rond? Combien de personnes reçoivent un appel et ils ne répondent pas à l'appel? Combien de personnes sont appelées comme serviteurs de Dieu et ils ne servent jamais Dieu? Je t'ai dit que sur ces trois-là, ces 12 ans, une partie de Manassé n'est pas entrée. Ruben n'est pas entré. Gad n'est pas entré. Ils sont restés à l'est du Jourdain. Ils ne sont jamais entrés dans leur terre promise. Nephtali lui-même a traîné. Il a fallu une assemblée générale à Silo pour dire, mais attends, il va falloir que chacun prenne possession de son territoire. Avant que Nephtali s'est levé, il a fait alliance avec Zabulon pour aller combattre. Et finalement, ils ont hérité du meilleur, sinon l'un des 2 meilleurs territoires. Ils ne pouvaient même pas réaliser qu'ils avaient été destinés à ces territoires et que c'était une parole prophétique. Alors ils se sont retrouvés autour de la mer de Galilée. Et autour de la mer de Galilée, tu as toutes ces cités célèbres que je viens de citer. C'est exactement là-bas, Nazareth, que Jésus, Copenhague, que Jésus a choisi pour établir sa ville. C'est là-bas que Jésus va trouver ses disciples. Rappelez-vous Bethsaïda. Qu'est-ce que tu fais? Il tissait les filets. Il dit, laisse les filets, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Quand tu vois les fils de Zébédée, quand tu vois Pierre, quand tu vois Jacques, Philippe, André, Nathanaël, et tous venus de Bethsaïda. Alléluia. Donc attention, et j'attire ton attention là-dessus, ne tardons pas à rentrer dans les bénédictions que le Seigneur a déjà préparées d'avance et il nous a données prophétiquement. C'est la leçon que tu dois retenir sur la personne de Nephtali, sur le territoire de Nephtali. Nephtali, mon combat. Je te parle à toi parce que dans les églises, beaucoup dorment. Notre combat est spirituel. Il passe par la prière. Tu dois revêtir les armes de Dieu, marcher dans la vérité. Tu revêtes toute l'armure et tu es un combattant dans la prière. Nous combattons les genoux par terre et nous utilisons la parole de Dieu pour renverser les forteresses, les hauteurs, les dominations, pour ramener les esprits captifs à l'obéissance de Christ. Cesse de dormir. Nephtali, mon combat. Alléluia. Donc, tu es à la recherche des miracles. Tu vas les trouver. Lisons encore Ésaïe 8, verset 23. Les ténèbres ne peuvent pas résister là où tu es. Chaque fois que tu es confronté à une situation, rappelle-toi Nephtali. Rappelle-toi le combat. Rappelle-toi que tu es un diamant. Rappelle-toi que tu fais connaître la gloire de Dieu. Rappelle-toi que Jésus habite en toi. Rappelle-toi que la lumière est venue dans ce monde et que les ténèbres se sont enfuies. Lisons. Il n'y a pas de verset. Ésaïe 8. Lis Matthieu. Non, lis Matthieu 4, verset 13 à 14. Matthieu 4, verset 13 à 14. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, avant que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous voyez, et la Galilée des Gentilles. Rappelle-toi que la gloire de Dieu qui est sur toi, c'est celle qui va couvrir ta maison. La gloire de Dieu qui est sur toi, c'est celle qui va couvrir ton pays. La gloire de Dieu qui est sur toi, c'est celle qui va couvrir tes voisins. Rappelle-toi
que tu es le temple du Saint-Esprit et que ton combat non seulement va profiter à toi, mais va profiter à tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Voici pour nous une véritable leçon de vie. Nous avons vu Judas. Et nous avons vu comment Judas a hérité d'un grand territoire. Le territoire de Judas est grand. Pourquoi? Parce que Jérusalem est dans le territoire de Judas. Et Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Nephtali, ils ont hérité d'un bon territoire. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi Capernaum pour en faire sa cité, pour en faire sa ville. Ensuite, autour de la mer de Galilée, toutes les cités qui sont là, à côté d'eux, tu as la Galilée des gentils, c'est-à-dire des peuples qui autrefois n'étaient pas les peuples de Dieu et qui vont le devenir. Toi, tu es devenu le peuple de Dieu. Donc maintenant, tu es dans l'héritage. Nephtali, mon combat. Alléluia. Donc, que ce soit le centenier, c'était un Italien. Celui qui est venu dire, guéris mon serviteur. Donc, même si c'était un gentil, dès que tu entres dans cet héritage, tu vas en jouir. Alléluia. Donc, à partir de là, si nous retenons que Nephtali, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour le peuple juif et c'est une bénédiction pour les nations. Nephtali, c'est la solution à tout. Parce que Nephtali reflète la gloire de Dieu et la puissance de Jésus. Et tout le ministère de Jésus s'est résumé la plupart du temps à Nephtali. Quand il est parti à Césarée de Philippe, dans le nord d'Israël, il y avait une grotte là-bas qu'on appelait la grotte de l'enfer. La porte de l'enfer. Et comme il avait dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la porte du séjour des morts ne provoquera point. Il montrait ainsi que par la révélation de sa parole, rien ne pouvait renverser l'église. Maintenant, Nephtali, c'est non seulement les juifs, mais c'est aussi les gentils qui vont rentrer dans l'héritage divin en Jésus-Christ. Et là où il y avait la ténèbre, maintenant il y a la lumière. Et donc cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et c'est toi qui fais connaître Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Donc, c'est toi qui vas t'élever pour faire connaître la puissance de Dieu en utilisant ce merveilleux nom qui va déployer la toute-puissance du Saint-Esprit pour t'amener dans une victoire absolue. Voilà la leçon que moi je te donne aujourd'hui. Et il faut que tu la gardes absolument. Parce que si tu ne la gardes pas, malheureusement pour toi, tu seras passé à côté de quelque chose. Nephtali, mon combat. Maintenant, je vais t'inviter à un exercice. Examine ta vie. Regarde les points d'ombre. Regarde les situations de découragement. Regarde toutes les situations qui t'ont assailli. Regarde là où tu as baissé les bras. Et rappelle-toi que c'est toi qui fais connaître la gloire de Dieu. Parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Rappelle-toi que le plan initial de Dieu pour toi, c'est de faire connaître son nom. Il t'a appelé afin de bâtir son royaume. À partir de là, tu n'as aucune raison d'être découragé. Et tu n'as absolument aucune raison parce que la victoire, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Toi, tu crains Dieu, tu as la victoire. Et qu'importe la situation, c'est toi qui es plus que vainqueur. Qu'importe les problèmes, c'est toi qui as la solution. Qu'importe les défis qui se dressent devant toi, c'est toi qui as la solution. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu reçois quelque chose. Mais je suis en train de te révéler là l'un des secrets les plus absolus pour marcher dans l'héritage de Jésus. Ne sois pas comme ce peuple de Canaan et il est resté tourné en long toi. Franchis le Rubicon. Entre dans l'héritage. Ose y croire. Marche dans cet héritage.
Au nom de Jésus, cesse de te regarder comme celui qui est perdu. Cesse de te regarder comme celui qui est mort. Cesse de te regarder comme celui qui a échoué. Cesse de te regarder avec tes défauts. Mais regarde la gloire de Dieu qui brille dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, illumine les yeux de ton cœur. Et que cette parole soit gravée sur les tables de ton cœur. Et que tu n'aies pas peur d'affronter les défis. Toutes les situations qui se présentent devant toi, lève-toi et affronte-les en sachant que l'Éternel est ton berger. Il est ta force, c'est ton bouclier. Et rien ne peut te nuire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais couché dans l'ombre de la mort. Le soleil de Dieu s'est manifesté dans ta vie. Maintenant, lève-toi et brille. Afin que tous ceux qui sont autour de toi se lèvent et viennent à la clarté de tes rayons. Afin que tous voient la puissance de Dieu manifestée dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà l'essentiel de ce que je peux te dire. Je t'ai livré plein de clés. Utilise maintenant toutes ces clés et va ouvrir les portes. Va méditer les versets bibliques que je t'ai donnés là. Va lire le livre de Matthieu. Va lire Marc. Retourne regarder les contrées. Vois tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Regarde ce qui s'est passé à Capernaum. Regarde les différents miracles qui sont produits. Et tu comprendras que c'est une réalité que Christ a rendue possible dans ta vie. Aujourd'hui, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, exalté, magnifié, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je peux te donner en raison du temps en ce qui concerne Nephtali. Mon combat. Nephtali. La biche. Nephtali. Le diamant. Nephtali. La lumière de Dieu manifeste dans ta vie. Nephtali. Les solutions à tous tes problèmes. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce que vous avez compris? Si tu as compris, maintenant marche dans ton héritage. Et que la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, tienne ton cœur en Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes au terme de cet enseignement qui porte sur Nephtali. Maintenant, tu as les clés. Va, ouvre les portes et sois heureux dans ton activité. Nous allons apporter une offrande à l'Éternel notre Dieu, comme il est d'usage. Et je te demande à toi qui suis de préparer une offrande que tu vas faire parvenir. Tu peux aller sur le site de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, www.égliseduseigneur-jésus-christ.com, faire un don, et puis tu peux apporter un don sécurisé à partir du site, il n'y a aucun problème. Tu peux aussi faire un chèque au nom de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Tu envoies au 63 rue principale, 89 290 à Benoît. Tu peux également préparer une offrande pour laquelle nous allons prier. Et puis tu pourras le ramener le dimanche si tu veux bien. Je vais prier maintenant pour les dons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois ces offrandes maintenant de la part du Seigneur. Et je déclare les bénédictions sur vos vies au nom de Jésus. Je multiplie ces offrandes au-delà du sanctuaire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la grâce de Dieu manifeste. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes grâces, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Toute l'honneur et la gloire te revient, mon Dieu, parce que tu donnes la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez donc bénis. Nous allons écouter notre hymne avant de nous séparer.
Que la grâce et l'éternel demeurent avec chacun. Au nom de Jésus. Amen. merveilleux, tu